Salut. Aujourd'hui on est le vendredi 5 juillet 2024. J'ai pas beaucoup de boulot aujourd'hui, j'ai juste une petite place à aller faire en après-midi. Une cliente étonnamment régulière. J'aurais pas cru qu'il fallait y aller si souvent chez elle, mais bon voilà. Que dire? Il n'y a pas grand chose à dire parce que j'ai pas beaucoup de boulot cette fin de semaine. Comme je l'avais dit dans un autre vlog, on m'a annulé une prestation qui m'aurait tenu occupé pendant 2 jours. Donc forcément là j'ai plus énormément à faire. Je suis content parce que je vais gagner du temps. J'ai dû mettre des limites sur une situation personnelle où ça commence à me prendre trop de temps en fait. Enfin, c'est pas que ça commence à me prendre trop de temps, ça me prenait tout autant de temps qu'avant. Simplement là, je pouvais plus supporter les conséquences. Donc voilà, j'ai mis des limites en expliquant que bah voilà, moi c'est au bout d'un moment. Au début, je pensais que ce serait possible et voilà. Puis j'ai adapté ma quantité de travail et malgré tout, c'est quand même pas possible en fait. Donc, et malgré le fait que j'ai adapté ma quantité de travail, hein, c'est ça le plus dingue. Mais voilà. Oui, non, c'est compliqué. Je vais vous reprendre en 5 minutes. J'avais besoin de mes deux mains. Donc, ouais, je vais regagner du temps, pas tout mon temps, parce que je devrais encore y consacrer du temps pendant un moment. Mais ça avance. Ça avance, c'est le principal. Donc ouais, pas grand chose à faire. Aujourd'hui j'ai juste une prestation. Demain je pense que j'ai 1 ou 2 devis, quelque chose comme ça. J'ai mis les 2 dans la matinée. Ce qui était une erreur d'ailleurs je pense. Parce que j'écoutais qui moi? J'ai écouté Alex Hormozy qui expliquait une manière de gérer son temps et je trouvais ça intéressant. Il proposait de remplir sa journée en commençant par la fin. En se disant, bah voilà, si tu termines à 18h, tu mets tes premiers rendez-vous, en tout cas les premiers rendez-vous que tu prends, tu les mets à 17h30 par exemple, si tu sais que ça te prend une demi-heure, etc. Et en fait, tu commences par la fin. Tout ça simplement parce que même si tu n'as pas une journée complète de boulot, ou alors si en fait tu n'arrives pas à caler ce que tu aimerais bien caler au tout début de la journée, donc à la fin de ta planification, si c'est clair, en fait tu as plus de temps au matin, ou juste tu sais que tu as ton temps au matin pour bosser sur un sujet, n'importe lequel, en profondeur, avec ton énergie qui est complètement pleine en fait. Parce que c'est quand le matin qu'on a plus d'énergie, quand on a dormi suffisamment en tout cas. Donc oui, non, clairement c'était intéressant. Je me suis dit que j'allais faire. Et puis au final j'ai oublié. Donc je vais essayer de me mettre à ça. De me dire bah tiens voilà, je remplis par la fin. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. C'est un peu bizarre parce que je me serais dit bah les premiers qui m'appellent, je vais mettre le rendez-vous en première journée. Mais en soi, quand c'est le même jour, je pense pas que ce soit dérangeant, surtout dans mon secteur. Je suis pas dans le secteur de... Je sais pas moi... Je suis pas dans un secteur où il va y avoir des choses importantes et urgentes à traiter de suite. Ce qui est important va pas être urgent. Ça reste du lavage de vitres. Il faut pas commencer à s'inquiéter, c'est pas une question de vie ou de mort. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Je vais avoir du temps pour essayer de me former un petit peu en dropshipping. J'ai essayé de tenter ça à côté. Essayer de mettre en place une boutique et faire en sorte que ça marche. J'avais déjà essayé par le passé. Ça n'avait pas été très très loin de réussir, ou en tout cas de me faire gagner de l'argent. Non, d'encaisser des revenus. Pas d'être rentable ou de réussir réellement, mais en tout cas d'encaisser des revenus. Parce que j'avais eu, je pense,
2 personnes qui avaient ajouté au panier et qui avaient voulu passer au paiement. Et donc en soi c'était pas très loin. Donc voilà, il manquait pas grand chose. Ça va être un petit peu compliqué parce que c'est nouveau essentiellement, tout simplement. Mais voilà, je vais tenter ça, enfin je vais retenter ça. Pour le contenu, j'ai décidé de partir sur quelque chose qui me paraît intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas pratique. C'est le fait de simplement filmer et poster brut. Voilà, je vais probablement installer CapCut simplement pour pouvoir mettre les vlogs du même jour ensemble. Par exemple aujourd'hui, vu que j'ai fait 2 parties, il faudra que ce soit mis ensemble. Et sinon je pense que c'est tout le montage que je ferai. Je pense que ça s'arrêtera là. Et donc ça je peux le faire sur mon téléphone sans problème. Surtout que j'ai reçu mon nouveau téléphone, ce qui fait du bien. Parce que je dois avouer que l'autre m'a un petit peu... il m'a pas paniqué, mais il m'a inquiété. J'étais pas très loin de paniquer. Si le problème m'était arrivé en pleine journée, en train de faire un devis ou autre, j'aurais été dans la merde. Donc, enfin dans la merde. Encore une fois, c'est pas la fin du monde, mais ça aurait été très emmerdant pour mon activité. C'est qu'il se mettait à redémarrer tout seul plusieurs fois de suite. Et que je sais pas si c'est l'écran qui déconnait, aucune idée, mais en fait le problème il était assez simple. On aurait dit que quelqu'un était en train d'utiliser le téléphone, alors que c'était pas le cas, hein, mais quelqu'un était en train d'utiliser le téléphone, la lampe torche s'allumait, puis elle s'éteignait, puis le téléphone s'éteignait, puis l'écran s'allumait, etc. Et puis ensuite il se remettait à redémarrer tout seul. Je me suis rendu compte qu'en frottant un petit peu le bouton d'allumage, ça réglait le problème. Donc probablement qu'il doit y avoir du sable ou j'en sais rien à l'intérieur. Néanmoins, ça reste emmerdant. Donc même si ça pouvait être réglé, ça reste emmerdant. Donc là je suis très content d'avoir reçu mon nouveau téléphone. Il n'est pas absolument parfait, j'ai vu un défaut, je l'ai pris en reconditionné. J'ai vu un défaut qui m'a pas l'air dérangeant, mais j'en ai vu un. Donc voilà, là j'ai commandé les coques chez Rhinoshield. Enfin la coque et la protection d'écran chez Rhinoshield. Au moins avec ça j'aurai l'esprit tranquille. Parce que quand c'est pas le cas, je suis vraiment pas relax. Mais voilà, sinon on est pas mal. C'est un iPhone, donc j'ai pu tester la facilité de réinstallation. Et c'est vrai que c'est assez facile. C'est pas aussi rapide que ce que j'espérais, mais c'est vrai que c'est assez facile. Le plus chiant, c'est encore de se reconnecter à tous ses comptes. Parce qu'il y a quelques applis où c'est connecté automatiquement. Et puis ce qui est pas mal, c'est que quand vous vous connectez dans YouTube Music par exemple, sur YouTube ça se connecte automatiquement. Ça c'est un truc, je trouve un peu con, mais par contre qui est vachement pratique. Donc oui, non, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai longtemps entendu parler du débat Android-iPhone. C'est vrai que je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que les gens qui utilisent des iPhones sont aussi virulents. C'est virulent, agressif, monomaniaque. Monomaniaque, pardon, je peux comprendre. Agressif et virulent, absolument pas. Les iPhones sont bien. C'est vrai que c'est mieux pensé. C'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux qu'Android. Mais la différence c'est pas elle vaut pas toute l'agressivité qu'on voit d'habitude. Donc voilà, je te reprends si j'ai quelque chose d'intéressant à te montrer ou à t'expliquer, à te partager. Maintenant aujourd'hui je ne pense pas, mais voilà. Aujourd'hui ça va vraiment être une journée un peu plus relax et surtout je vais essayer de me concentrer sur le dropshipping et faire ma to-do aussi. C'est vider ma to-do, ça va faire du bien parce que là je suis pas à l'aise. Il y a je pense 15 trucs en retard. C'est pas des trucs qui prennent beaucoup de temps, mais 20 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 25 minutes par-ci, voilà, ça va vite. Donc
ça va faire du bien. C'est un truc con, mais ça va me faire du bien. Pouvoir vider un petit peu ma to-do, ça va faire du bien. Et puis ouais. Donc ouais. Ciao ciao. Salut. Salut. C'est marrant comme parfois c'est instable. Ce matin j'avais 2 ou 3 devis prévus pour le lendemain. Et là j'en ai 6. C'est toujours marrant. Ça arrive régulièrement hein, que je me dise tiens, c'est vrai que la semaine prochaine elle est vide, ou dans 2 semaines j'ai pas de boulot, ou voilà, me dire tiens, il manque du boulot. Et au final ça se remplit. Et qu'au contraire, des jours où il n'y en a pas besoin de plus, on me demande rien, on me contacte pas, rien du tout. Non, des fois c'est marrant. C'est assez bien fait à ce niveau-là. Pas grand chose à dire. Aujourd'hui je récupère la possession de mon temps, donc ça c'est pas mal. Et je crois que ça s'arrête globalement là. Ça fait du bien parce que bonjour. Parce que je rentrais plus tard, beaucoup plus tard parfois, depuis quelques semaines, presque 2 mois je pense. Et là ça fait du bien. Je suis revenu à l'heure aujourd'hui. Je peux sortir mon chien comme je suis en train de le faire à l'heure habituelle, à l'heure qui est que je prévois dans mon agenda. Je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, et dans l'idéal, je devrais pouvoir commencer, j'ai envie de dire commencer, parce que j'ai déjà regardé un tout petit peu, mais vraiment minime. Je pense que j'ai dû regarder 6-7 minutes de la formation de Alex ou Axel, c'est l'un des deux. Alex ou Axel Bruderman, c'est l'un des deux aussi. C'est spécial comme nom, mais voilà. Et sur le dropshipping, voilà, j'ai acheté ça pas cher, 7 €, donc presque gratuit globalement. Et du coup, je vais tester, je vais voir ça. Actuellement, ce que j'aimerais bien vendre, c'est un robot laveur de vitres. C'est quelque chose qui me tenterait bien à vendre, et je me dis c'est quand même relié à mon métier de laveur de vitres, donc j'aurais probablement j'aurais peut-être le langage pour pouvoir expliquer aux gens les qualités ou les défauts, enfin les points forts ou les points faibles, ce pourquoi le robot est destiné. Je me dis que ce serait peut-être plus simple comme ça, et qu'il y a du coup plus de chances que je réussisse là-dedans en me lançant sur un produit dont je connais un minimum le secteur en fait. Voilà, c'est pas comme si comme il y a 5-10 ans, j'en sais rien, je lançais une boutique de montres de basse qualité. Non, là c'est un robot laveur de vitres, je peux connaître les avantages et désavantages, etc. et faire ça correctement. Donc ouais. Je pense que c'est à peu près tout. Là, je vais regarder à ça aujourd'hui du coup. Puis voilà, je suis simplement content de rentrer à l'heure. Là, je viens de rentrer, je suis rentré à l'heure malgré tout le retard que j'ai pris, parce que j'aurais pu rentrer 1 heure plus tôt en fait. Mais voilà, je me suis globalement reposé cet après-midi. En fait, c'est pas tant que je me suis reposé. Je vais être plus clair, plus honnête. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis fatigué, j'ai moins d'autodiscipline en fait. J'ai moins cette capacité à rester focus sur les choses involontairement. C'est pour ça que c'est peut-être pas de l'autodiscipline, je sais pas, peut-être de la discipline naturelle, je sais pas comment appeler ça. Le fait de faire ce qui est à faire et de s'arrêter là, et de pas faire autre chose, de pas craquer à la tentation de la récompense immédiate, du plaisir immédiat. Ce plaisir-là immédiat, il peut
il peut passer par plein de choses en fait. Et là, par exemple, aujourd'hui, c'est passé par le fait de aller faire un tour dans un magasin. Et je suis resté 1 heure dans le magasin parce que je connais les employés, et que du coup j'ai discuté avec eux, etc. Et je fais ça que quand je suis fatigué en fait. Quand je suis en forme, quand j'ai suffisamment dormi, je fais pas ça. Je sais me retenir en fait. Là non, j'y suis allé et j'ai pas su me retenir. Et c'était même pas quelque chose où je me suis dit tiens il faudrait que je parte. Non, c'est juste naturel. Je vais être plus fatigué, je vais me dire tiens ouais c'est vrai que manger cette glace ça ferait du bien. Ou regarder cette vidéo de YouTube ça ferait du bien. Alors qu'en réalité ça m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien du tout. Mais bon voilà. Je vais essayer de dormir ma nuit complète aujourd'hui et ça pourrait faire du bien quand même. D'essayer de recharger un petit peu les batteries et d'être reparti à partir de demain. Donc ouais. On va voir ça tranquillement. Sinon que dire? Sinon je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que les choses passent bien pour toi. Et puis moi je te dis à la prochaine. Probablement à demain. J'essaierai de faire un petit récap des devis, de voir ce que j'en ai appris, ce qui s'est passé. Parfois je n'apprends pas, mais c'est rare quand même. Donc ce serait bien de voir ce qui s'est passé. Ciao ciao, sûrement demain. Demain pour moi. Une autre vidéo pour toi. Salut. C'est marrant comme parfois c'est instable. Ce matin j'avais 2 ou 3 devis prévus pour le lendemain et là j'en ai 6. C'est toujours marrant. Ça arrive régulièrement que je me dise tiens c'est vrai que la semaine prochaine elle est vide ou dans 2 semaines j'ai pas de boulot ou voilà me dire tiens il manque du boulot et au final ça se remplit et qu'au contraire des jours où il n'y en a pas besoin de plus on me demande rien, on me contacte pas, rien du tout. Non, des fois c'est marrant. C'est assez bien fait à ce niveau-là. Pas grand chose à dire. Aujourd'hui je récupère la possession de mon temps, donc ça c'est pas mal. Et je crois que ça s'arrête globalement là. Ça fait du bien parce que bonjour. Parce que je rentrais plus tard, beaucoup plus tard parfois, depuis quelques semaines, presque 2 mois je pense. Et là ça fait du bien. Je suis revenu à l'heure aujourd'hui. Je peux sortir mon chien comme je suis en train de le faire à l'heure habituelle, à l'heure que je prévois dans mon agenda. Je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire aujourd'hui et dans l'idéal, je devrais pouvoir commencer, j'ai envie de dire commencer parce que j'ai déjà regardé un tout petit peu mais vraiment minime, je pense que j'ai dû regarder 6-7 minutes de la formation de Alex ou Axel, c'est l'un des deux. Alex ou Axel Bruderman, c'est l'un des deux aussi. C'est spécial comme nom, mais voilà. Et sur le dropshipping, voilà, j'ai acheté ça pas cher, 7 €, donc presque gratuit globalement. Et du coup, je vais tester, je vais voir ça. Actuellement, ce que j'aimerais bien vendre, c'est un robot laveur de vitres. C'est quelque chose qui me tenterait bien à vendre. Et je me dis, c'est quand même relié à mon métier de laveur de vitres, donc j'aurais probablement j'aurais peut-être le langage pour pouvoir expliquer aux gens les qualités ou les défauts, les points forts ou les points faibles, ce pourquoi le robot est destiné.
Je me dis que ce serait peut-être plus simple comme ça et qu'il y a du coup plus de chances que je réussisse là-dedans en me lançant sur un produit dont je connais un minimum le secteur en fait. Voilà, c'est pas comme si, comme il y a 5-10 ans, j'en sais rien, je lançais une boutique de montres de basse qualité. Non, là c'est un robot laveur de vide, je peux connaître les avantages, les désavantages, etc. Et faire ça correctement. Donc ouais. Je pense que c'est à peu près tout. Là, je vais regarder à ça aujourd'hui du coup. Puis voilà, je suis simplement content de rentrer à l'heure. Là, je viens de rentrer, je suis rentré à l'heure malgré tout le retard que j'ai pris parce que j'aurais pu rentrer 1 heure plus tôt en fait. Mais voilà, je me suis globalement reposé cet après-midi. En fait, c'est pas tant que je me suis reposé. Je vais être plus clair, plus honnête. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis fatigué, j'ai moins d'autodiscipline en fait. J'ai moins cette capacité à rester focus sur les choses involontairement. C'est pour ça que c'est peut-être pas de l'autodiscipline, je sais pas, peut-être de la discipline naturelle, je sais pas comment appeler ça. Le fait de faire ce qui est à faire et de s'arrêter là et de pas faire autre chose, de pas craquer à la tentation de la récompense immédiate, du plaisir immédiat. Ce plaisir-là immédiat, il peut passer par plein de choses en fait. Et là, par exemple, aujourd'hui, c'est passé par le fait d'aller aller faire un tour dans un magasin. Et je suis resté 1 heure dans le magasin parce que je connais les employés, et du coup j'ai discuté avec eux, etc. Et je fais ça que quand je suis fatigué en fait. Quand je suis en forme, quand j'ai suffisamment dormi, je fais pas ça. Je sais me retenir en fait. Là non, j'y suis allé et j'ai pas su me retenir. Et c'était même pas quelque chose où je me suis dit tiens il faudrait que je parte. Non, c'est juste naturel. Je vais être plus fatigué, je vais me dire tiens ouais c'est vrai que manger cette glace ça ferait du bien. Ou regarder cette vidéo de YouTube ça ferait du bien. Alors qu'en réalité ça m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien du tout. Mais bon voilà. Je vais essayer de dormir ma nuit complète aujourd'hui et ça pourrait faire du bien quand même d'essayer de recharger un petit peu les batteries et d'être reparti à partir de demain. Donc ouais. On va voir ça tranquillement. Sinon que dire? Sinon, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que les choses passent bien pour toi. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Probablement à demain. J'essaierai de faire un petit récap des devis, de voir ce que j'en ai appris, ce qui s'est passé. Parfois, je n'apprends pas, mais c'est rare quand même. Donc, ce serait bien de voir ce qui s'est passé. Ciao, ciao. Sur moi demain. Demain pour moi. Une autre vidéo pour ça.